Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Ce soir, nous allons nous en prendre à l'esprit d'abandon. L'esprit des gens qui pensent tout le temps qu'ils ont été délaissés. Délaissés par Dieu, délaissés par le mari, délaissés par la femme, délaissés par les copines, parce qu'il y en a qui ont beaucoup, délaissés par les copains, il y en a qui ont beaucoup. Oui, je ne le dirai jamais assez, il y a des hommes multiprises. Beaucoup de femmes sont branchées dessus. Il y a aussi des femmes multiprises. Bon, hein? Il y a des hommes multiprises, beaucoup de femmes branchées, des femmes multiprises, beaucoup d'hommes branchés. Le problème c'est qu'il faut avoir, sauf si on est prostitué, auquel cas on a une prise à force. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes là, non? Oui. Mais si tu es amateur et que beaucoup de femmes sont branchées sur toi dans le cadre de l'homme, ben la prise elle va péter. Il y a des femmes qui sont comme des congélateurs, elles tirent beaucoup d'argent. Il y a des hommes qui sont comme des splits de 6 chevaux, qui te tirent toute ton énergie vitale. Alors, si dans ces conditions-là, tu ne t'en sors pas, ce soir, on va prier pour toi. Dieu m'a abandonné. Ma famille m'abandonne. Les autorités de mon pays m'ont abandonné. Je recevais encore il y a quelques jours un homme politique qui disait que non, lui aussi il a été abandonné. Le PDG l'a abandonné. L'opposition l'a rejeté. Le milieu ne s'occupe pas de lui. Marine Le Pen lui en veut aussi. Peu importe, ce soir, tous ceux qui se sentent dans l'âme ou qui ont l'esprit des gens délaissés ou abandonnés, nous allons voir qu'il n'en est pas en réalité ainsi. C'était l'état de leur esprit. S'ils savaient qu'ils étaient, ou s'ils savaient qu'ils sont, parce qu'à moindre mesure, ils n'ont jamais cessé d'être ce qu'ils sont. Nous l'avons montré dans la parole de Dieu ce soir, dans le livre de Juges. Juges au chapitre 6, au verset 13. Il est écrit: Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. Une fois de plus, 2 fois, 3 fois de plus, on va simplement dire, à chaque situation, 3 plus ou 4 plus, les gens aiment à regarder à leur situation. Ils aiment à regarder à ce qui les influence, qui les oppresse. Ils aiment à regarder ce qu'ils vivent maintenant. Ils ont oublié, par rapport à ce qu'ils vivent, ils oublient qui ils sont. Ils donnent donc, on va dire, une force, une influence, une activité plus puissante, n'est-ce pas, à l'événement qui les oppresse. Et ils ont détourné le regard de qui ils sont en réalité. Ils ont oublié
les promesses de Dieu. Ils ont oublié les promesses de l'autorité. Dieu et l'autorité, ils n'ont jamais dit qu'il n'y aura pas de problème. Mais il a dit, si ces flots sont impétueux, ils ne vous submergeront jamais. Et si la maladie que tu vis en ce moment, pour l'instant, si tu ne succombes pas à cette maladie, c'est que quelque part, il y a une résistance. Il s'agit bien de Gédéon. Gédéon est de la tribu de Manassé. La demi-tribu, la tribu qui s'est scindée en deux, une partie traversant le Jourdain, l'autre de l'autre côté. La Bible dit que Dieu avait chargé par son serviteur Josué à dire à cette tribu Manassé, les demi-tribus, parce qu'elles sont scindées en deux, il dit, vous là, vous la tribu de Manassé, c'est à vous que Dieu a donné le leadership du combat. C'est Dieu vous a donné la capacité de faire entrer les autres dans leur bénédiction. Et que vous n'aurez jamais de repos tant que les autres ne sont pas assis. Que dis-je, ne dorment pas, que dis-je, ne jouissent pas de leur bénédiction. Donc assurément dans leur génétique spirituelle et dans leur génétique physique, ils avaient été appelés par Dieu à faire en sorte que les autres soient dans le repos. Amen. Du coup, ils étaient donc des gens capables. Mais seulement, assurément, ils traversent des situations compliquées. La Bible déclare qu'à un moment donné, ils ont été confrontés, ils ont eu comme ennemis les Madianites. Ces Madianites associés avec des Bédouins. Quand ils cultivaient, les Madianites venaient et récoltaient tout ce qu'ils avaient cultivé. Quand ils sortaient pour semer ou pour, n'est-ce pas, pour s'approvisionner, n'est-ce pas, les Madianites ajoutés aux Bédouins venaient ravager tout. Et même les semences qu'ils mettaient, n'est-ce pas, de côté, les Madianites et les Bédouins venaient avec des sauterelles. Et ils lançaient des sauterelles dans leurs champs pour tout ravager. Ils étaient dans la détresse, à tel enseigne que le peuple d'Israël, oui, le peuple d'Israël était obligé de vivre maintenant dans des cavernes, alors que c'était des bergers. Ils étaient obligés de creuser des trous dans les montagnes et pour pouvoir échapper aux Madianites et aux Bédouins. Et la main de Madian était tellement forte que finalement, ça n'allait plus. Alléluia. La Bible déclare que malgré cela, il y avait un faible reste. Il y avait quelqu'un qui se sous-estimait. Il y a quelqu'un qui ne savait pas. Mais Dieu, dans le psaume 94, verset 14, la Bible dit que l'Éternel n'abandonne jamais son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Je m'arrête un peu. Je ne sais pas ce que toi tu traverses en ce moment. Je ne sais pas. Parce que traverser, c'est aller. Je ne sais pas ce qui te bloque, non. Je ne sais pas même pas ce qui te fait reculer maintenant. Alléluia. Amen. Je vais être un peu interactif ce soir. Je ne sais pas ce qui fait que tu te caches. Je ne sais pas ce qui te fait King Solo. Qu'est-ce qui fait boiter tes finances? Qu'est-ce qui fait boiter ton mariage? Qu'est-ce qui fait boiter ton avenir? Qu'est-ce qui te donne? Qu'est-ce qui te fraie? Tu as peur de quoi? Le peuple d'Israël avait peur des Madianites. Ils avaient peur des Bédouins. Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Pourquoi as-tu peur? Comment as-tu peur? Était tellement fort que le peuple d'Israël se cachait et il pensait que Dieu les avait abandonnés. Il est en train de poser la question, de nous poser la question à vous et à moi, parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, et coupe devant, et coupe derrière. Alléluia, et coupe en bas, et coupe en haut, et coupe à gauche, et coupe à droite. Histoire de vous dire que, de nous dire à nous tous, qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui nourrit notre crainte? Qu'est-ce qui nous rend légers? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous puissions chanceler? Qu'est-ce qui nous fait boiter? Qu'est-ce qui nous fait hésiter? Qu'est-ce qui te fait hésiter? Alors, Gédéon était quand même sorti du lot. Gédéon, voyant que tout le monde avait peur. Pourquoi? Parce que Gédéon, même s'il avait peur, même s'il avait déjà le sentiment d'être abandonné, mais il y avait une génétique qui parlait en lui. Il y a une puissance qui parle en toi. Il y a une grâce qui parle en toi. Il y a une bonté qui parle en toi. Il y a une vérité qui parle en toi. Il y a une vision qui parle en toi. Il y a un caractère que tu as qui fait en sorte que même si on éclate tout le monde, on dit je ne suis pas dedans. Amen. Gédéon a dit, le peuple, le flot
froment qu'il avait, il va battre le froment devant tout le monde. Il dit au Madianais, vous me prenez le froment là, j'en ai rien à cirer. Moi, vivant, pour parler à la manière de chez nous. Alléluia. Donc, il était là en train de battre le froment au vu et au su des ennemis. Peut-être qu'il disait, bon, ce n'est que le petit Gédéon, mais ton nom, ce n'est que le petit Messie. Devant tout le peuple se cache. Le petit là, il veut faire quoi? Laissez-le parce que peut-être qu'il a les miettes. Laisse-moi te dire que même si quelqu'un veut te faire du tort, alléluia, sors du lot. Amen. Et le peu qu'il méprise là, c'est le peu là qui va te faire sortir du lot. C'est le peu là que Dieu va multiplier. C'est le peu là qui va éclater. C'est le peu qui va terminer la gloire. Il faut oser. Gédéon dit, le peu de froment là, n'est-ce pas non? Je suis obligé de battre. Et puis, de toute façon, il n'avait pas le choix. On ne peut pas battre le froment dans une maison, non? Non. Je m'en vais battre le froment. Si ça marche, on a un puis on meurt. De toute façon, Dieu nous appelle. Dieu m'a déjà abandonné. Alléluia. Tu es prêt? Viens à l'église régulièrement battre ton froment. Amen. Viens battre ta foi. Amen. Viens battre ton projet. Viens prier, viens adorer, même si tu as le sentiment que Dieu t'a abandonné. Gédéon se disait que Dieu l'avait abandonné, mais il ne pouvait pas abandonner ce qu'il était en train de faire. Il était en train de battre le froment devant tout le monde. Toi aussi viens prier devant tout le monde, même si on se moque de toi, même si on dit que Dieu t'a abandonné, même si tu as dit que tu n'as rien du tout. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare à ce moment-là précis que l'ange de l'Éternel lui apparaît. Ah. Waouh. Dieu est le Dieu des circonstances compliquées. Parce que si Dieu intervient alors que tout va bien dans ta vie, tu ne pourras pas te donner gloire. Tu ne pourras pas dire que non, c'est ça. Et toute la vie de Gédéon, ça va être comme ça. Gédéon avait une force, il avait quelqu'un en lui, il avait l'Esprit de Dieu, il avait un héritage, il avait une prophétie qui était en train de travailler au-dedans de lui, qui faisait en sorte qu'il fait fi de toutes les attaques de l'ennemi. Gédéon décide de battre le froment. Laisse-moi te dire que à partir du moment où tu crois en Jésus-Christ, tu deviens l'olivier sauvage qui a été greffé à la nation d'Israël. Donc les prophéties d'Abraham rentrent dans ton héritage. Donc il y a une force en toi, l'onction de le Saint-Esprit. Lorsque tu as créé, tu deviens une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes vos choses deviennent nouvelles. Maintenant, l'esprit que tu as, ce n'est plus l'esprit de peur, mais tu as reçu désormais un esprit de puissance. Amen. L'esprit de puissance fait en sorte que tu n'as pas peur. Oui. C'est pas pour rien que je m'appelle APM. Je n'ai pas peur. Ce que les autres personnes n'arrivent pas à dire, moi je dis ça en classe. Alléluia. Toutes mes prédications sont sur le net. Vous faites la chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, laissez-moi faire un peu de pub. Gratuite. Ministère Colonne de Feu de Nuit. Ok? La chaîne YouTube. Vous allez, c'est Micofeu Espace Média. Ok? Il y a toutes les prédications dedans, la bergère, prédication d'APN, les prédications de l'évangile de grâce, prédication de tout ce qu'il y a comme prédication et comme ils peuvent avoir, c'est sur Micofeu, simplement Micofeu Espace Média. Alléluia. Et sur la page Facebook, Facebook, Ministère Colonne de Feu et de Nuit, vous allez retrouver les mêmes prédications. Alléluia. Est-ce que tu peux accepter? Tu peux concevoir? Est-ce que tu peux en faire une provision pour dire qu'il y a au-dedans de toi une force, une capacité, une énergie, un esprit qui va faire en sorte que quand tout le monde va baisser les bras, tout le monde va baisser les pieds, tout le monde va fermer les yeux, tout le monde va fermer les oreilles, quand tout le monde va baisser la tête, toi tu dis moi c'est Samy. Ouais. Tu dis rien. Non, tu ne dis plus rien, laisse maintenant. Alléluia. Pourquoi quand tout le monde baisse les bras, tu dis non, bon, ça va. Les gens qui vont ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, il n'y a que Dieu seul. On sait non, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais c'est la vieille qui m'embête. Oh, c'est le vieux qui m'embête. Oh non, je suis déjà fatigué. Non! Alléluia. Amen. Le diable attend justement. Nous avons trois ennemis. Les démons, la chair, le monde. Et la chair sera là toujours pour t'attaquer, pour te dire que tu n'es pas à la hauteur. Alléluia. Amen. Les gens disent, il faut dire je ne serai pas vieux. Je ne serai pas vieux. Ah non, mais nous après on dit non, nous on reste jeunes. Alléluia. Oh, mais on ne m'a pas fait le prochain là maintenant. Non, c'est vrai. Oh. Je vois pourquoi vous ne m'avez pas reconnu.
faut me faire mon excellence, hein, L'Oréal. C'est pas vrai ça. Je savais que quelque chose n'allait pas. Mesdames et messieurs, ne regardez pas trop le profil, je préfère regarder la France. Alléluia. Il faut que le chrétien naît de nouveau. Il faut qu'il se dise que l'Éternel n'intervient pas quand il peut toujours être en pleine forme. Dieu est le Dieu de la dernière seconde. Parce que, et c'est pour ça que les impatients disent que Dieu bénit en retard. Non, c'est pas Dieu qui bénit en retard, c'est parce que c'est toi qui mets Dieu en retard. Parce que tu ne veux pas Dieu, tu ne veux pas que Dieu, tu ne veux pas laisser Dieu faire ce qu'il veut dans ta vie. Tu veux d'abord faire toi-même. Toi-même seul. Alléluia. Et maintenant, quand tu es fatigué, dis non, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Ce sont tes erreurs et tout le reste. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. Il dit, ah, Gédéon, wow, vaillant héros, Dieu est avec toi, l'Éternel est avec toi. Et Gédéon commence à contredire Dieu. Ce soir, je te dis, tu es une créature si merveilleuse. Amen. Dieu dit, il a pour toi des plans de bonheur et non de malheur. Amen. Dieu dit que c'est toi qui vas relever le nom de ta famille, de ton père et ta mère. C'est toi qui vas faire des choses. C'est toi qui vas créer le buzz. Amen. Alléluia. Mais, non, mais, Seigneur dit, mais, attends, Dieu, tu blagues. Moi, vaillant héros. Oui, le Seigneur est avec toi. Il dit, mais si Dieu était avec moi, pourquoi toutes ces choses sont arrivées? Et tout ce que les gens racontent, oh, Moïse, Abraham, et tout ça, ils ont fait des exploits. Mais regarde-moi, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu ne travaille pas avec toi par rapport à ce que toi tu vois. Dieu travaille avec toi par rapport à ce que toi tu saisis de ce qu'il a dit de toi. Alléluia. Les chrétiens veulent forcément qu'on prophétise directement. Ok. Quelqu'un veut la prophétie ce matin ou bien ce soir. Je vais prophétiser. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner 20 000? Là c'est le plus petit, hein. Mais si tu veux une grosse prophétie, dépose-moi 200 000, 500 000. Je vois un jeune homme qui porte des lunettes, il est très clair. Tu n'es pas venu ce soir en vain. C'est ça. Je vois qu'il y a une Camerounaise qui t'embête. Non pas que la Camerounaise soit mauvaise, mais c'est que les élans et tout le reste. Mais elle t'a mis tellement haut, tu te dis non, mais moi je n'ai rien, je suis encore chez mes parents. Et là encore, la vieille est toujours collée avec moi. Donne-moi 200 000 et je te prie ce jour-là et tu vas rentres ta caméra. Alléluia. Moi je te dis, je ne suis pas la Camerounaise parce qu'elle va se battre avec ta mère. Alléluia. Pourquoi vous voulez qu'on prophétise sur vous? Toi-même prophétise sur ta vie. Amen. Dieu avait dit à qui? Alléluia. Il avait dit à qui de prophétiser? Dis, cette vallée d'ossements, prophétise toi-même, c'est qui? Alors pourquoi tu ne peux pas prophétiser sur ta vie? Tu commences à dire, tu vas, comme tu ne peux pas parler au hasard, va devant le miroir. Tu dis, toi là, toi, tu vas être un balèze. Amen. Toi, tu vas, non, tu vas faire péter les câbles, disjoncter les choses, mais tu vas réussir dans la vie, tu vas y arriver. Est-ce que tu comprends? Toi, là, tu vas y arriver. Amen. Là où les autres n'ont pas pu passer, toi, tu passeras. Amen. Et s'ils passent, dis toi, tu vas les faire trépasser. Amen. Alléluia. Amen. Tout le matin, pourquoi tu lui dis, non, je vais y arriver? Tu essayes, tu rates, tu essayes, tu rates. J'ai déjà prêché sur l'esprit de manque de réussite, n'est-ce pas, non? Oui. Et pourtant, tous les jours, Dieu parlait avec Moïse, non? Dis, Moïse, vas-y. Dieu, je parle, oui. Vas-y, Momo, pousse. Mais Dieu, pousse, vas-y, Momo, vas-y devant Pharaon. Quand il va chez Pharaon, Pharaon commence à dire, mais qui est l'Éternel? Mais tu te prends pour qui? Allez, sortez. Dieu, Moïse revient là-bas. Mais Dieu, c'est toi qui m'as envoyé. Mais pourquoi je n'ai pas réussi? Est-ce que le fait que tu ne réussis pas ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi? C'est une affaire de kairos, c'est une affaire de timing. Il faut montrer sa gloire. N'oubliez pas que ce gars-là, c'est un mégalo. Dieu est un mégalo. Il aime les grandes choses. Il aime la gloire. S'il allait seulement une seule fois, c'est trop facile, n'est-ce pas, non? Et puis Dieu, c'est un congosseur. Passez-moi l'expression. Histoire de dire qu'il a dit à Pharaon, quand Moïse va venir, tu lui fais ça la dure. Moïse dit bien, Dieu m'a envoyé. Je veux faire en sorte que toutes les rivières de l'Égypte ne
deviennent rouges. Pharaon dit, et vous là, faites la même chose. Bam! Moïse retourne. Mais Dieu, lui aussi fait la même chose. Il dit, il n'y a pas de problème. Allez, vas-y, jette le serpent dans allez, le serpent de Moïse, alors avale tous les autres serpents. Oh, Pharaon dit, c'est rien du tout. Désormais, non seulement le brique, mais ils vont aussi eux-mêmes aller chercher la paille pour renforcer. Et le peuple d'Israël s'est fâché contre Moïse. Donc, il y a des moments où tu dis que Dieu va te bénir, tu prophétises, tu donnes des dîmes, tu donnes des offrandes, des enveloppes rouges, même si elles ont disparu. Mais ils peuvent quand même les réparer. Mais à un moment donné, mais quel que tu fais avec ce Dieu-là, on se moque même de toi. Amen. Laisse-moi te dire. Moïse est parti. Moïse, n'est-ce pas moi qui t'envoie, moi Dieu? Oui. Dieu même chante de stratégie. Il dit, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu pour Pharaon. Histoire de dire que Dieu dit à Gédéon, je te fais Dieu, puisqu'il dit, Dieu suis avec toi. Si tu es avec quelqu'un, dis-moi qui tu fréquentes, je te dis qui tu es. Si tu fréquentes l'éternel, si tu fréquentes l'éternel, c'est que lui aussi devient éternel. Gédéon, pourtant Moïse est allé encore. Et là, il est revenu en pleurant. Mais ce jour-là, quand Dieu avait commencé à décider